Un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectifnews.tv. Nous recevons ce soir Philippe No, le président de Manatour et Taxiway. Philippe No, bonsoir. Bonsoir. 20 ans déjà, Manatour célébrera cette année son 20e anniversaire. Un tourisme industriel que vous avez initié en région, c'était presque, vous avez été un des pionniers en France de ce tourisme industriel. Comment il a évolué en 20 ans? Je crois qu'évidemment, on a été un des pionniers en tant que spécialiste. Par contre, ça existait déjà et certaines entreprises étaient déjà visitées, mais en général, elles le faisaient de façon autonome et interne. C'était la première fois, je crois, mis à part le cas d'EDF, mais un des premiers donc à sous-traiter les visites industrielles de leurs entreprises. En 20 ans, ce qui s'est passé, ça a été d'abord un boom énorme, ça a été un boom extraordinaire. Et maintenant, je pense, on a très peu de chiffres, parce qu'en fait, on ne connaît pas notamment la fréquentation des petites entreprises. Mais globalement, on peut dire que c'est une évolution permanente et relativement lente. À un moment où les entreprises, quelquefois, ont été malmenées en 2009, dans un contexte économique pas facile, est-ce que ça amène aujourd'hui les entreprises à vouloir justement rendre plus visibles, plus transparentes, donner plus d'accès facilement à leurs entreprises ou leurs sites industriels? Je crois qu'il y a deux tendances contradictoires et paradoxales. C'est le fait qu'en période de crise, l'entreprise a moins envie de se montrer, comme je sais pas moi, comme quelqu'un qui est victime d'une maladie, donc on a moins envie de s'exhiber. Et parallèlement, effectivement, certaines comprennent que c'est un moyen de communication tout à fait efficace, plutôt moins coûteux que certains médias, et avec un feedback permanent et une très grande réactivité. Donc je crois qu'il y a eu les deux réactions un petit peu paradoxales. Alors dans les sites que vous gérez, Philippe No, il y a bien sûr des entreprises très connues. La première, c'est bien entendu Airbus. On parlera tout à l'heure de la Dépêche Midi ou encore de Veolia. Pour Airbus, en tous les cas, vous êtes un vrai partenaire depuis de nombreuses années, puisque vous avez inscrit et engagé toute la démarche de tourisme industriel. Aujourd'hui, en quelques chiffres clés, peut-être pour revenir sur l'année 2009. Les chiffres clés, c'est une moyenne annuelle de l'ordre de 120-130 000 visiteurs, qui viennent à peu près, notamment grand public, bien sûr, environ 100-110 000 visiteurs grand public et 20-25 000 visiteurs dits professionnels. C'est-à-dire des gens qui ont un partenariat ou un intérêt particulier avec Airbus. Donc ce deux types de publics font qu'on gère en général chaque année entre 120 et 150 000 visiteurs. Sachant que chaque fois qu'Airbus lance un nouveau produit, par exemple le 380 en 2006, il est évident que là, ça crée une recrudescence et un intérêt nouveau pour les visites. Philippe No, avec votre expérience, quelles sont les clés de succès justement d'une entreprise qui réussit sa stratégie de tourisme industriel? Je crois que les clés, c'est de savoir mettre en scène la visite d'entreprise, mais sans mentir. Ça veut dire traduire l'entreprise, l'exprimer dans sa réalité, mais savoir la mettre en scène. Une visite d'entreprise, c'est comme une pièce de théâtre avec un début, un crescendo, un acte intermédiaire et une fin. Et je crois qu'une entreprise, c'est un petit peu ça, c'est partir du travail des hommes, de l'ingéniosité des hommes, et terminer sur le talent global d'une entreprise. Donc c'est comme une pièce de théâtre, comme un livre. Voilà. Alors on disait aussi donc, dans d'autres sites, comme Veolia et la Dépêche Midi, là aussi, la fréquentation s'est comportée comment l'année dernière? Elle a été à peu près constante. On a eu une certaine stabilité. Je crois que je voulais un dernier point sur ce que vous venez de dire, c'est que ça dépend aussi du talent des gens, des guides conférenciers. Nous avons, je constate, des guides conférenciers qui sont vraiment talents, dont c'est le métier, et outre le fait qu'ils sont polyglottes, sont très compétents, aiment leur métier et parlent des entreprises qu'ils font visiter comme si c'était la leur. Et je crois que c'est aussi une des clés du succès, ça, oui, tout à fait. Ouais. Alors, quand on regarde sur le mapping régional, on se dit quelles seraient d'autres possibilités pour le développement de Manatour sur d'autres sites industriels. On s'étonne toujours que, par exemple, dans un secteur du spatial, qui est un secteur très important pour l'économie toulousaine, à quelques semaines du Toulouse Space Show, il n'y ait pas aujourd'hui véritablement un site industriel du spatial qui se visite. Je crois que c'est lié à des problèmes techniques, parce qu'effectivement, les salles blanches dans le domaine du spatial interdisent une entrée dans le désordre, si vous voulez, une présence dans le désordre. Je crois que le spatial n'intéresse pas le grand public au quotidien. Un avion, on le prend, vous et moi, et beaucoup d'entre nous, tous les jours. J'ai rarement l'occasion de prendre une fusée, de monter dans une fusée. Donc je pense que c'est moins grand public en termes d'intérêt, même si, au point de vue scientifique et technologique, c'est tout à fait passionnant. Mais il n'empêche que le public concerné dans sa réalité quotidienne est moins nombreux. Et par ailleurs, pour d'autres entreprises qui pourraient nous intéresser, notamment l'agroalimentaire, problème d'hygiène.
Donc ça veut dire on ne peut pas s'approcher de la fabrication. Les nanotechnologies, trop petits, on ne voit pas ce qui se passe. Donc des tas de domaines sont tout à fait aussi intéressants que l'aéronautique sans doute, mais moins spectaculaires, moins quotidiens, où ça engendre des difficultés, des contraintes telles qu'une fréquentation du grand public permanente, comme c'est le cas chez Airbus, serait très compliquée. Par exemple, ça mobilise combien de personnes justement sur le tourisme industriel, sur la partie Airbus? Nous sommes environ 65 personnes, ce qui représente 45 équivalents temps plein, puisque nous avons beaucoup de vacataires qui sont là, qui sont intermittents. Vous imaginez que des groupes de visiteurs chinois, on n'en a pas tous les jours, donc on n'a pas l'occasion d'avoir des guides conférenciers chinois à plein temps. Donc on a une équipe permanente, avec notamment l'anglais, l'espagnol, l'italien ou l'allemand, et puis des équipes d'appoint, que sont les intermittents, ce qu'on appelle les freelances. Donc en effet, c'est une sacrée organisation. Ça commence à l'être, d'autant plus qu'elle est complétée par une agence réceptive qui propose aux visiteurs leurs hôtels, leurs restaurants ou leurs promenades dans la région, par une équipe qui fait visite d'autres sites comme Veolia ou la Dépêche du Midi, par des boutiques, puisque nous avons des boutiques sur les sites Airbus. Donc tout ça, si vous voulez, autour de la visite elle-même, entraîne le besoin d'avoir des compétences autres que celles du seul guidage conférence. Alors Philippe Naud, quand on parle de développement pour Manatour, il y a peut-être pourquoi pas la perspective de ce musée de l'aéronautique prévu à Blagnac. Vous aviez clairement dit il y a quelques mois votre intention de vous porter candidat. Êtes-vous toujours candidat? Tout à fait. Non, mais il est évident que si Toulouse, si une ville européenne a vocation à refléter l'activité aéronautique, c'est vraiment Toulouse, je crois. Et dans ce cadre-là, nous représentons pour l'instant le présent avec Airbus, mais bien évidemment, nous sommes intéressés par le lieu de mémoire qui est prévu, Aéroscopia en l'occurrence. Et bien sûr, nous avons été candidats lors du premier appel d'offres, lequel doit être repensé pour des raisons parce que le périmètre du cahier des charges a été modifié. Donc bien sûr, on sera candidat pour un second appel d'offres et pour l'exploitation en parallèle avec les visites d'Airbus. Très bien. Merci Philippe Naud d'avoir répondu à notre invitation. Merci monsieur. Un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'Objectif News.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport.